Donc je vous propose que nous en venions à la série d'amendements 2521 à 2535. Madame Fraisse. Mais tu l'as déjà fait tout à l'heure. C'est la suppression du CICE. Merci Madame la Présidente. Nous proposons de supprimer le CICE. En effet, voté dans la loi de finances rectificative fin 2012, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi coûtera 20 milliards d'euros à l'État, profitera à de grands groupes qui affichent de copieux profits et qui sabrent dans l'emploi. Nous en avons des exemples quotidiens. Cet allongement de 20 milliards d'euros d'impôts pour les entreprises représente une aide publique d'un montant sans précédent. Qui empochera le pactole? Le journal Les Échos, que l'on ne peut pas soupçonner de volonté révolutionnaire, a publié en janvier dernier les résultats des calculs faits par les entreprises concernées ou par des analyses. Ils sont édifiants. Contrairement à l'argument souvent avancé selon lequel il s'agirait de soutenir les entreprises confrontées à la concurrence internationale, il apparaît que le CICE profitera à des secteurs peu exposés, tels la construction ou la grande distribution. Les géants du bâtiment Vinci, Bouygues et Eiffage figurent parmi les plus gros bénéficiaires, avec des enveloppes de CICE se situant entre 111 et 180 millions d'euros pour le premier, 87 millions pour le second et 70 à 94 millions pour le troisième. Tous affichent pourtant des bénéfices à donner le tournis. Les entreprises du BTP n'en croient pas leurs yeux. Pour elles, c'est un pur effet d'aubaine, car il n'y a aucune chance qu'elles délocalisent leur activité, note l'analyste des Échos. Ce sont autant de millions d'euros qui pourraient venir abonder nos caisses de retraite et qui sont perdus pour tous nos retraités. C'est pourquoi nous demandons la suppression de ce crédit d'impôt compétitivité emploi. Ce serait plus judicieux que de taxer les retraités modestes. Le 2522, Monsieur Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Donc nous avions déposé cet amendement par anticipation en quelque sorte, puisque cette nuit la majorité de notre Assemblée a supprimé le report de la valorisation des pensions de retraite, et je pense qu'au final ça va faire une perte à horizon 2020 de 1,4 milliard d'euros. Donc il faut bien qu'on réfléchisse. Il faut bien qu'on réfléchisse aujourd'hui où trouver cet argent. Eh bien, nous proposons de revenir sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi qui est censé concerner toutes les entreprises pour qu'elles puissent se redresser. Crédit d'impôt égal à 4% de leur masse salariale inférieure à 2,5 SMIC en 2013. En 2014, ça représentera 6%, soit 20 milliards d'euros par an. Ce sera financé par une hausse de la TVA et par 10 milliards d'économies sur les dépenses publiques. Et je précise, ça a été dit par Madame Fraisse, que y compris les groupes publics en sont bénéficiaires. Le groupe La Poste, par exemple, bénéficiera de 270 millions d'euros au titre du CICE, alors que le groupe a réalisé en 2011 un bénéfice net de 478 millions d'euros et que durant ces 10 dernières années, selon un bilan syndical, le groupe a supprimé quelques 80 000 emplois. On voit bien là les contradictions de ce système. C'est-à-dire que ce dispositif de crédit d'impôt s'inscrit tout simplement dans une forme de démarche libérale engagée depuis plusieurs décennies qui conduit à transférer des prélèvements des entreprises vers les ménages. On l'a vu d'ailleurs cette nuit, parce que l'amendement qui a été voté, c'était justement pour arrêter de transférer vers les ménages, et notamment les personnes âgées, des dépenses supplémentaires. Nous, on pense que cette recette est éculée. La multiplication des exonérations fiscales et sociales, la compression du pouvoir d'achat n'ont jamais eu de résultat positif sur la croissance, l'emploi ou la santé de nos entreprises. Donc il n'y a pas d'effet positif. On a besoin de trouver des financements.
Eh bien, votons tout simplement, dans une très large unanimité, cet amendement proposé par les députés Front de Gauche. Merci. Le 2523, Monsieur Delez. Oui, Madame la Présidente. Je crois, Madame la Ministre, que, en l'occurrence ici, la vérité des chiffres est absolument sans appel. Avec cet amendement, nous proposons la suppression d'un allègement de 20 milliards d'euros pour les entreprises, allègement sans aucune contrepartie. Et vous, cette nuit, vous vouliez nous faire adopter une ponction d'1,4 milliard sur les retraites et en particulier sur les petites retraites, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vivent dans la pauvreté, pour beaucoup dans la misère, avec 800, 900 ou 1 000 euros. Et je vous mets en garde sur la perception de ce qui s'est passé cette nuit par nos concitoyens et notamment par les premiers concernés. À l'initiative de 5 groupes de cette Assemblée sur 6, le groupe GDR, l'UMP, l'UDI, les radicaux de gauche et les Verts, notre Assemblée a supprimé cet article 4. C'est un vote qui a été reçu par tous ceux qui sont directement concernés comme une bonne nouvelle et comme la prise en compte de leurs préoccupations et de leur situation. Et vous allez leur faire croire ce matin qu'il y a eu un incident de vote? Vous pouvez croire que ces hommes et ces femmes, sur un sujet aussi important, peuvent imaginer que leurs députés se sont trompés et qu'ils n'ont pas compris la portée de ce qu'on leur demandait? Mais je vous mets en garde là-dessus, madame. Je vous rappelle notamment, j'ai rappelé dans toutes les radios et les télévisions ce matin, la défiance qui existe aujourd'hui de plus en plus grande entre l'opinion et les élus politiques. 44% des Français faisaient confiance à leurs élus en 2011. Ils ne sont plus que 18% aujourd'hui. Ne persistez pas dans l'erreur. Demandez une nouvelle délibération pour confirmer, oui, que les petites retraites doivent être mises à contribution. Madame la Ministre, comme je l'ai dit hier soir, c'est une erreur, mais plus pour un gouvernement de gauche, c'est une faute politique absolument irréparable. Merci. Le 2533, Monsieur Nilor. Monsieur Nilor, il est défendu, le 2533? Oui, il est défendu. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Madame la Présidente, pour revenir au sujet, le CICE est un élément important de la politique en faveur de l'emploi et de la compétitivité des entreprises. Et par ailleurs, il n'a pas sa place, ce débat, dans le débat sur les retraites. Donc la Commission a émis un avis défavorable. Madame la Ministre. Pour les mêmes raisons, avis défavorable. Madame Louwagie. Merci Madame la Présidente. Depuis le début de l'examen de ce texte, nous vous avons plusieurs fois, Madame la Ministre, interpellé sur le déséquilibre financier qui perdure. 20 milliards d'euros, aujourd'hui le financement n'est assuré que sur la base de 7, il en manque 13 milliards et vous ne nous avez toujours pas répondu sur la manière dont on pouvait financer 13 milliards. Et finalement, depuis cette nuit, il ne manque plus 13 milliards, il manque 14,4 milliards d'euros. 1,4 milliard de plus qu'il manque depuis cette nuit. Alors, moi, je vous pose la question, mes chers collègues, est-il sérieux de poursuivre le débat, de poursuivre l'examen de ce texte, alors qu'aujourd'hui, on a un manque relativement important qui n'a fait que s'accroître? Je crois que tout ça montre un manque de préparation du texte et je crois qu'il nous faut suspendre l'examen du texte de sorte de pouvoir retravailler sur les modalités de financement. On ne peut pas continuer à travailler sur un texte où il manque 1,4 milliard d'euros de plus que nous allons laisser à la charge de la jeunesse, laisser à la charge de nos enfants, laisser à la charge des générations futures. Je demande une suspension et un report de l'examen du texte. Monsieur Vigier. Ah, Monsieur Borloo ou Monsieur Vigier?